Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Anne-Charlotte du blog Le Bazar Anne-Charlotte. Je suis alors principalement couturière, mais plus globalement, une touche à tout, do it yourself en termes de manière assez globale. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour le premier épisode de ma toute nouvelle chaîne YouTube. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'alors, moi je vous faisais des petites vidéos, ce qu'on appelle donc des stories via mon compte Instagram. Seulement le problème de ces stories, c'est qu'elles disparaissent au bout de quelques heures et vous étiez nombreux et nombreuses à parfois à me réclamer ces vidéos, tout simplement que je n'avais plus, d'où l'idée de créer cette chaîne YouTube. Tout d'abord, merci pour votre présence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Alors en termes de fréquence de vidéos, je vous garantis pas une fréquence hyper régulière, j'ai déjà pas mal d'idées, ça prend quand même un petit peu de temps, donc j'envisage d'en faire une fois par mois, c'est à peu près le rythme auquel j'ai pensé. J'ai déjà quelques idées, donc j'ai hâte déjà de travailler sur les prochaines vidéos. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les transmettre. Pour cette première vidéo, j'avais envie de vous parler de mes 5 patrons de couture préférés. Donc aujourd'hui, on va parler couture. Ce sont à chaque fois des patrons donc, que j'ai cousus au moins 2 à 3 fois, que j'affectionne tout particulièrement. Je vous ferai un petit défilé et on évoquera ensemble les points positifs de ces patrons, les points négatifs et les conseils tissus. J'ai envie de vous dire, on se retrouve tout de suite pour la review du premier patron. Alors pour ce premier patron, nous allons parler de la combinaison Sirocco de Direndou, gros carton de la dernière collection. C'est un patron en version papier, en version PTF, disponible jusqu'à la taille 52. Gros carton car, point positif, on en parle tout de suite, très agréable à porter. Attention, il se coud dans un tissu maille avec au moins 60% d'élasticité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre tissu, vous mesurez 10 cm, le tissu doit s'étirer jusqu'à 16 cm. Si par exemple vos 10 cm s'étirent jusqu'à 15 cm, ça veut dire que le tissu a 50% d'élasticité, il ne conviendra pas pour le modèle. Donc voilà, point positif, hyper confort. Moi je le mets dans la valise, je ne le repasse pas, donc autant dire que pour moi c'est un point fort. Il peut se coudre dans un tissu à fleurs, voilà, vous faites comme vous voulez. Moi personnellement, je la préfère en noir. L'avantage, c'est que du coup, c'est un vêtement qui peut être chic et décontracté. Moi, je le porte avec des talons ou des baskets. J'adore les deux, même avec en noir avec une petite veste. Je vous le dis tout de suite, c'est super joli. Donc ça, c'est vraiment pour les points positifs. Il y a des poches, il y a des pinces. Voilà. Point négatif, attention, ce n'est pas un patron pour les débutants, c'est un petit peu casse-gueule. Surtout si vous faites un 36 là et un 42 là, ou un 40 là et un 38 ici, ça demande quand même de savoir coudre un petit peu, de gérer aussi le tissu maille, de savoir faire des beaux ourlets à la double aiguille. Donc voilà, je ne le conseille pas forcément pour les débutants, mais alors je trouve que c'est un patron qui va quand même à beaucoup de morphologie. Donc ça, c'est vraiment le gros plus. Direndou a encore frappé fort avec ce très chouette patron que j'ai déjà cousu à plusieurs reprises. Voilà, donc pour la combinaison Sirocco, vous le remets un petit peu en dessous de la vidéo, de chez Direndou. Voilà, on passe au patron suivant. Et voilà le deuxième patron dont je voulais vous parler. Je l'enfile tout de suite. Il s'agit du patron Monceau de Cozy Little World, qui à la base est un patron de sweat avec une encolure ronde relativement simple ou un gilet. C'est un patron, point positif, d'ailleurs il n'y a pas de point négatif, on va tout de suite mettre le point sur les barres sur les T, il n'y a pas de point négatif, il n'y a que des points positifs à ce patron qui est complètement adapté aux débutants. Alors à la base en fait c'est un patron pour coudre un gilet dans un tissu sweat ou un matelassé, voilà. C'est un patron pour débutants, je pense, en tout cas débutants en vêtements, car en fait il n'y a pas de difficulté majeure, il n'y a pas de boutonnière, il n'y a pas de fermeture à glisser, etc. Vous avez que des coutures droites ou un petit peu arrondies, voilà. Il y a une pièce, 2 pièces devant, manche, le dos. Voilà, et puis par monture, donc c'est pas doublé, hein. Moi je l'ai gancé donc de billets satinés, voilà, j'adore ce patron, c'est vraiment un basique. Attention, moi je l'ai cousu donc là dans un super jacquard, ça fait son petit effet. Dans ce cas-là, je vous conseille de rajouter une demi-taille à une taille, tout simplement parce qu'en fait c'est pas adapté, c'est pas prévu à la base pour un tissu non extensible. C'est un basique, franchement je peux pas vous dire, je pense que c'est un basique à avoir, un patron à avoir.
voir. Vous avez beaucoup aussi de blogueuses qui ont fait des modifications de ce patron. Moi, j'en avais fait un gilet, par exemple, avec une basque foncée en bas. J'en avais fait aussi, j'avais fait une découpe avec un empiècement. Donc, quand on a un basique, on peut le décliner. C'est un achat, franchement, vous l'avez, vous le ressortez un an après vous le gardez, vous le ressortez encore après. C'est un basique. Moi, je me souviens avoir porté cette petite veste à un mariage avec une robe noire en dessous. Je trouve qu'avec un patron simple, on peut se permettre d'utiliser des tissus un petit peu bariolés, un petit peu péchus, qu'on n'oserait pas forcément coudre tous les jours. Voilà un petit peu pour ce patron. Je vous montre, j'aime beaucoup cette veste. Voilà, que j'avais porté notamment à la première émission de Cousu Humain. Voilà, j'avais porté ce patron, donc ça fait déjà quelques années et je le porte encore. Voilà, je vous montre un petit peu de près, il est quand même super chouette et que vous voyez bien la simplicité du modèle, un basique à avoir dans sa garde-robe, absolument. C'est un patron qui est en PDF et en version papier jusqu'à la taille 52. Voilà pour ce super patron et on passe au troisième patron que j'adore. Alors, troisième patron que j'affectionne, je pense que certains le reconnaîtront, il s'agit du patron Plantin de Direndou. Alors, on va tout de suite aborder les points positifs. C'est un patron qui est gratuit, en PDF jusqu'à la taille 52. Il est idéal si vous cousez un petit peu des vêtements, mais que la maille et le jersey vous fait peur. C'est pas compliqué, déjà il est gratuit, donc c'est un avantage. Vous avez un devant, un dos et des manches, voilà, une pièce patron pour les manches. Il y a une bande d'encolure, mais dans ce cas-là, moi je vous conseille un jersey de bonne qualité. J'ai pas eu besoin de la faire, j'ai juste fait un ourlet à la double aiguille. Et du coup, j'en profite pour vous rappeler que sur le blog, dans l'onglet tutoriel, j'ai fait un article comment coudre le jersey et comment faire des raccords parfaits. Ici, voilà, pour raccorder un petit peu les rayures et avoir une marinière parfaite. Et puis aussi pour apprendre à gérer le jersey, comment faire des ourlets à la double aiguille. Voilà, donc c'est sur le blog dans l'onglet tutoriel. Donc, point positif. Enfin, en fait, d'ailleurs, je pense qu'il n'y a que des points positifs. Je vois pas trop de points négatifs, si ce n'est que la couture jersey et maille, c'est pas... Voilà, c'est un petit peu délicat. Ça demande quand même de savoir peut-être un petit peu coudre quand même au préalable. Patron déclinable à l'infini. Moi, j'en ai fait une robe. J'en avais fait... Enfin, je l'ai cousu, mais au moins 10 fois. J'avais fait une fois, j'avais rajouté des petits volants. Une fois, j'en avais fait même dans le dos. J'avais fait une découpe dans le dos. J'avais rajouté une pièce en Liberty. Il y a plein... Vous allez dans un moteur de recherche. Il y a plein de filles qui ont fait des déclinaisons extra. De toute façon, avec un patron basique, vous pouvez décliner un patron en faisant des vêtements complètement différents au final. Voilà, en tout cas pour faire une marinière, c'est le patron parfait. Moi, je l'adore. Je vous montre un petit peu de près. Alors là, je réponds tout de suite aux questions par rapport au panneau marinière que j'avais acheté. Je n'ai pas pu descendre plus bas les rayures et les faire arriver là. Voilà, c'était pas possible par rapport au tissu que j'avais acheté. Que dire, voilà, je suis fan de ce patron. C'est un patron aussi à avoir dans sa patron tech. Et encore une fois, pour les débutants, vraiment, je vous le conseille. Comme ça, si après, voilà, vous pouvez vous tester sur ce genre de patron et après acheter d'autres patrons en jersey. Vous pouvez faire manche courte, manche 3/4, manche longue. Et puis j'insiste, il est gratuit, alors j'ai envie de dire, allez-y, banco, c'est parti. Donc pour ce troisième patron que j'aime beaucoup, je crois que j'ai tout dit, je pense que j'ai tout dit. Voilà pour ce troisième patron. Et bien on passe à l'avant-dernier patron, patron chouchou, voilà. Alors, avant-dernière pièce de patron, de pièce préférée, peu importe. Une pièce, attention, un petit peu technique, mais que j'adore. Il s'agit d'un jean, d'un pantalon. Alors, je ne peux pas le montrer sur moi parce qu'en vidéo, ce serait un petit peu compliqué de bien le présenter. Voilà, donc il s'agit d'un pantalon flair. Alors, il est issu du cours artisane. Je couds un pantalon pour chaque occasion. C'est un cours vidéo dans lequel vous avez donc un cours vidéo qui aborde toutes les pièces techniques de la couture d'un pantalon, que ce soit les poches, les plis, la fameuse braquette. Et donc, vous avez dedans 4 patrons de pantalons qui vont jusqu'à la taille 52. Je trouve que ce cours, pour moi, c'est vraiment génial si vous avez encore peur de vous lancer dans la cousette d'un pantalon, d'un jean. Le cours vidéo, il est vraiment bien expliqué, je vous assure. Celui-ci, c'est le 3e que je couds. J'en ai déjà cousu un 4e, donc c'est un pantalon flair. Donc évidemment, je suis désolée, c'est pas forcément adapté aux débutantes. C'est, voilà, je pense pour celles qui cousent déjà un petit peu leurs vêtements et qui ont peur. Il y en a beaucoup qui me disent « Ah là, un jean, j'ai peur, etc. » Voilà, en plus dans ce patron, vous avez dans ce cours, pardon, vous avez 4 patrons de 4 formes de pantalons complètement différents. Donc je trouve ça super top. Alors, c'est une pièce technique. Donc moi, c'est vrai que j'ai fait des petites modifications. Donc voilà, il faut être un petit peu à l'aise quand même
avec en cousette de vêtements. Moi j'ai repris un petit peu le dos, enfin voilà, j'ai fait juste 2-3 modifications. C'est une pièce que j'adore, c'est une pièce technique. J'aime aussi les basiques, mais j'adore les pièces techniques, tout simplement parce qu'il y a du challenge. On apprend plein de choses quand on coud un jean, c'est top. Mais il y a beaucoup d'erreurs au début. Voilà, moi j'avais déjà cousu un ou deux jeans, je me suis plantée. Bon. Quand on trouve le patron qui nous va, on ne le quitte plus et on a tendance à le décliner à l'infini. Donc celui-ci, c'est voilà, mon premier chouchou, je l'adore, je l'aime énormément. Certes, c'est une pièce technique, mais voilà, on sort un petit peu des sentiers battus et en couture, je pense qu'il faut oser. Voilà pour cette 4e pièce. Et donc je pense que maintenant, on va passer à la dernière pièce, qui est une pièce un petit peu chouchou, et je pense que celles qui me connaissent devineront pourquoi c'est une pièce chouchou de ma garde-robe. Vous allez adorer. Voilà, à tout de suite. Et voilà, on y est. On va maintenant aborder le 5e patron que j'ai le plus cousu. Allez, je pense que je l'ai cousu au moins 15 fois. Je pense que certaines vont rigoler. Il s'agit d'une culotte. Non, c'est pas une blague, il s'agit d'une culotte. Il s'agit du patron de la culotte Bel Air de Rebecca Merin. C'est un patron qu'elle propose soit en version chaîne et trame, soit en version jersey, voilà. C'est un patron qui permet d'utiliser les chutes de tissu, c'est extra en plus des culottes, voilà, on doit tous en porter, accessoirement. Moi, cette tube de Liberty, je ne savais pas trop quoi en faire, j'en ai fait une culotte, je l'ai même brodé, j'ai brodé le mot crazy, voilà, amusez-vous avec du flex, n'importe quoi, on s'en fiche, de toute façon personne ne le voit, sauf aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Voilà, j'adore cette pièce. Il vous suffira juste d'acheter en fait des élastiques, ce qu'on appelle élastique lingerie ou élastique à picot. C'est le moment de mettre un petit peu de froufrou, de mettre un petit peu de fantaisie. Éclatez-vous, ce patron permet tout, c'est génial. Ça permet aussi de démarrer la lingerie. Je trouve que c'est pas négligeable. C'est encore un autre challenge. Si vous débutez, je vous conseille de commencer par la version chaîne et trame. Voilà, elle propose un pas à pas en photo qui est très bien expliqué. Donc voilà, c'est le patron, je le répète, Bel Air de Rebecca Merin. J'en profite pour vous dire que Rebecca Merin, dorénavant, est illustratrice, c'est-à-dire que c'est une touche à tout, une couturière et dorénavant illustratrice. C'est elle qui a créé ma bannière de YouTube, c'est elle aussi qui a créé le logo de mon blog. Elle a des doigts de fée, un matériel de professionnel. Elle a un coup de main qui est pour moi unique, j'adore son coup de crayon. Elle a une boutique en ligne, elle réalise des portraits, elle a plein d'idées, plein de projets. Si vous avez des envies, des projets, n'hésitez pas. Rebecca Merin, dans un moteur de recherche, il n'y en a qu'une, c'est elle. Si vous avez des projets d'illustration pour n'importe quoi, voilà, faites-lui part de vos envies, elle sera ravie. Et donc voilà, il me tenait à cœur déjà de vous parler de ce patron, mais aussi de son travail qui est extraordinaire. Merci Rebecca pour tout, merci de ta confiance, et ce depuis le début. Voilà, je fais un petit big up, j'en profite. Et bien je crois qu'on a fini pour mes 5 patrons chouchous de ma garde-robe. Et bien ça y est, c'est terminé pour ce premier épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je suis allée à l'essentiel, en tout cas c'était l'objectif, ne pas perdre de temps et puis du coup vous transmettre des informations utiles et intéressantes pour ces patrons que j'aime énormément. Si vous avez des questions, je vous remets juste en dessous mon adresse email, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Concernant la jolie parure que je porte, sachez que c'est un tutoriel que j'ai réalisé sur mon blog. Encore une fois, c'est dans l'onglet tutoriel, je m'approche, pour pouvoir découvrir cette jolie parure de plus près. Voilà, que j'ai réalisé avec une machine de découpe, mais vous pouvez tout à fait la réaliser avec une simple paire de ciseaux et un cutter. Je vous remercie à tous et je vous dis à très vite. Alors peut-être pas dans ce cadre idyllique, ce sera ailleurs, en intérieur, chez moi, pour une prochaine vidéo. Merci à tous.